Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de l'affiche que je vous ai laissée sur la ville de Lagos. En fait, cette fiche, elle porte sur les paysages et les espaces de l'urbanisation dans le monde d'aujourd'hui, hein. C'est la première fiche de ce premier chapitre. Elle était à faire donc pour ce lundi 30 mars ou mardi 31, hein, ça dépend un petit peu des classes. Donc elle était à faire pour ce début de semaine. Et cette correction, vous allez la faire à votre rythme pour la fin de semaine, c'est-à-dire pour vendredi 3 avril. Alors ce sont des dates indicatives. Je rappelle que il ne s'agit en aucune façon de vous mettre une pression sur un travail à faire. Nous avons conscience, encore une fois, des conditions pas toujours faciles dans lesquelles vous vous trouvez. Simplement, nous mettons ce travail, je dis nous parce que c'est le cas également de maintenant la majorité des professeurs, en début de semaine. Nous le déposons pour que vous en ayez une vision sur toute la semaine et que vous puissiez vous organiser. Donc là, vous avez la semaine euh, jusqu'à vendredi pour, et peut-être même un petit peu au-delà, hein, pour celles et ceux qui parmi vous rencontrent des difficultés, des obstacles. Mais il faut véritablement que vous appreniez à vous organiser, à faire un planning sur la semaine, hein. C'est vraiment l'enjeu actuel de la manière dont nous travaillons, hein. Continuer le travail sur le cahier, ça j'y insiste, ne pas imprimer les documents et s'organiser. Alors, je reviens avec vous sur les questions. On a pu en parler un petit peu en classe virtuelle la semaine dernière, on en reparlera cette semaine. Il faut comprendre, hein, première chose, que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus urbanisé. Cela veut dire que la part de la population qui vit en ville est de plus en plus importante chaque année. Et le reportage que je vous demandais de voir avec le lien qui se trouvait sur la fiche vous l'indique à travers différents exemples et notamment le commentaire à différents moments du reportage évoque cette urbanisation qui ne cesse de croître, hein. Plus d'un homme sur deux habite et vit en ville aujourd'hui, contre un sur 10, voilà, et vit en ville, hein, vous pourrez corriger ici. Chaque jour, la ville grignote 110 km² sur la planète. Voilà, ce sont des exemples que l'on peut prélever de ce reportage, à partir de ce reportage, et qui attestent de cette croissance constante, continue, importante de l'urbanisation dans le monde d'aujourd'hui. Et de fait, les paysages, les espaces des villes le montrent chaque jour un peu plus. Et dans le cas de la ville de Lagos, ce que ces paysages vont illustrer, c'est sa croissance démographique importante. Donc Lagos est une ville de pays du Sud, on parle de pays du Sud, c'est-à-dire de pays en développement. Euh, Ils sont, comme pour tous les pays africains, touchés souvent par une croissance démographique très importante, et cela a des conséquences dans les espaces urbains, dans les paysages de la ville. Outre qu'elles augmentent très vite, les paysages changent rapidement. Néanmoins, et j'insiste là-dessus, le but de ce chapitre est aussi de comprendre que ces paysages urbains, aujourd'hui dans le monde, tendent à se ressembler, que l'on soit dans les villes des pays du Nord développés ou les villes des pays du Sud. Il y a bien sûr des différences, elles sont même majeures, mais certains types de paysages désormais vont se retrouver, quel que soit le niveau de développement du pays dans lequel cette ville se trouve. Alors, le premier document, je reviens avec vous rapidement dessus, c'est le graphique. Ce graphique, en général, nous montre que toutes les grandes villes dans le monde d'aujourd'hui ont connu une importante croissance démographique. Et deuxième question, dans le cas particulier de Lagos, cette croissance démographique est très importante, surtout à partir des années 80. Donc on voit en fait que les rythmes de croissance n'ont pas été les mêmes. Les villes des pays développés, riches et développés, Tokyo pour le Japon, New York pour les États-Unis, ont connu leur forte croissance démographique bien avant les métropoles des pays en développement, comme par exemple ici l'Inde avec la ville de Mumbai ou le Nigeria avec la ville de Lagos. La croissance est plus tardive, elle est plus importante et elle va dépasser les grandes villes des pays du Nord. Voilà, donc ça c'est ce que le graphique nous montre. Ensuite, vous deviez donc faire un exercice de description, rédiger une description, c'est ce qu'on appelle la lecture aussi d'images ou de paysages, à partir donc des photographies du livre. Ça serait bien que vous ayez votre livre sous les yeux.
ne serait-ce que pour bien comprendre ce qu'il est important de sélectionner dans ces images, quels sont les éléments qu'il faut isoler, décrire et conserver, car on ne peut pas tout décrire. Il faut ici savoir faire la part, hein, le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. C'est la raison pour laquelle il y a tout un vocabulaire spécifique de la description de paysages en géographie. Alors, la première photographie, vous voyez qu'elle présente le cœur historique de Lagos. C'est reconnaissable aux bâtiments anciens, souvent d'origine d'inspiration coloniale. On voit que les rues sont très animées, ce qui nous apprend qu'il y a une forte densité de population. C'est l'arrière-plan ici qui nous intéresse, car on voit se dessiner le Central Business District, le CBD de Lagos, c'est-à-dire un quartier d'affaires, un quartier avec des immeubles modernes sur le modèle occidental. La deuxième photographie, elle, donc, n'a pas besoin d'être décrite en plan. On a une vision d'ensemble d'un quartier résidentiel de Lagos, et résidentiel avec des maisons assez grandes, des propriétés avec jardin, piscine. On en déduit que nous avons ici une population aisée, peut-être riche, ce que montrent justement ces grandes propriétés. La troisième photographie, troisième type de quartier, nous montre les contrastes de l'agglomération de Lagos avec justement le bidonville de Makoko qu'on voit au premier plan, séparé du quartier des affaires, du Central Business District, par le pont, le viaduc autoroutier, très exactement, qui montre bien non seulement ces contrastes, ces différences fortes, mais aussi, et ça c'est intéressant, cette séparation des différents types de quartiers. Voilà, on va regarder un petit peu comment la carte nous confirme tous ces éléments que l'on a pu déjà décrire à travers ces photographies. Alors voilà, on voit que ici la ville de Lagos s'est étendue très rapidement, considérablement, essentiellement, hein, si je reviens avec vous sur la correction donc, en direction du nord-ouest, dans une moindre mesure de l'est et du nord-est. Et vous voyez, hein, ça je reviens là-dessus, qu'elle suit, c'est ça qu'il faut mettre en relation, hein, la croissance avec les axes de transport et en particulier routiers et autoroutiers. En fait, on voit que la croissance de l'agglomération suit l'évolution des axes routiers, elle suit leur extension et leur direction. Donc ça, c'est caractéristique en fait de la croissance de toutes les grandes agglomérations dans le monde d'aujourd'hui. C'est une constante, hein. Hop, je me trompe de document, voilà. Donc on revient à la correction. Ok, on distingue du coup plusieurs types de quartiers, les quartiers riches, les bidonvilles. C'est pour ça qu'on va parler de ségrégation. Alors c'est pas tellement qu'il y ait des quartiers riches et des quartiers pauvres. Toutes les villes peuvent en distinguer. Simplement, ils sont clairement séparés. Clairement séparés, c'est pour ça que on va employer ce mot qui est un mot fort, hein, qui signifie séparation réellement. Et, mais vraiment, ce terme-là permet de caractériser, hein, cette séparation des quartiers en fonction des niveaux sociaux dans la ville de Lagos. Et ça, on retrouve cela dans toutes les villes des pays en développement ou des pays émergents. Voilà, donc on vient de voir l'essentiel du cours. Je répète que cette fiche n'est pas à imprimer, que vous devez ici simplement corriger par vous-même, hein. C'est un vrai travail et c'est important de le faire sur le cahier de façon à ce que je puisse, moi, de retour en classe, voir un petit peu comment vous avez travaillé. Et j'ai laissé un QCM que vous ferez. Une fois cette correction faite, hein, n'allez pas trop vite, prenez le temps de bien faire les choses. Et je vous laisserai donc un nouveau travail pour la semaine suivante, hein. Mais ça, c'est le travail de cette semaine. Voilà, on se retrouvera en classe virtuelle, 4e A, 4e B, 4e C, à des moments différents de la semaine. Donc vous aurez l'occasion à ce moment-là de me poser vos questions en direct. Il ne faudra pas hésiter. Et puis, vous pouvez évidemment toujours me laisser des messages sur Pronote. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt.